Au sommaire de ce journal, ce 19 septembre est marqué par le Conseil ordinaire des ministres. Réunis autour du président de la République, les membres du gouvernement ont examiné 4 projets de texte. Le compte-rendu de ce conseil en volet 1 de ce journal-là. Dans ce 20h, nous reviendrons sur la déclaration du ministre des Affaires étrangères rassurant le corps diplomatique sur l'état d'urgence et les élections. À suivre aussi les résultats positifs de l'état d'urgence dans le Wadaï. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous regarder à travers le monde. À l'entame de ce journal, sachez que le gouvernement s'est réuni ce jeudi en conseil ordinaire des ministres sous la présidence du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Voici tout de suite le compte-rendu de ce conseil avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumaria Yaïssine. Suivez. 4 projets de texte et une communication étaient au menu du Conseil ordinaire des ministres de ce jeudi 19 septembre 2019. Le premier examiné et adopté par le Conseil des ministres est un projet de décret portant réorganisation des académies de l'éducation nationale. Il s'agit d'un travail de fond mené par les recteurs et secrétaires généraux des académies sur le décret numéro 860 du 14 août 2014 portant création, organisation et fonctionnement des académies de l'éducation nationale. Le nouveau décret proposé prend en compte les recommandations de l'Assemblée nationale, les orientations données par le chef de l'État sur le système éducatif et les récentes évolutions intervenues dans le domaine de l'éducation. Des réaménagements sont apportés dans le nouveau décret, notamment au niveau architectural, fonctionnel et qualitatif. La nouvelle configuration favorise une cohérence dans la chaîne hiérarchique, rationalise les ressources humaines, réalise des économies et évite les conflits de compétences. Le deuxième est aussi un projet de décret portant adoption de la politique nationale des laboratoires 2019-2030 en République du Tchad. Fruit de l'effort de 5 ministères techniques, le document de la politique nationale des laboratoires découle d'un constat amer fait sur la prise en charge des patients, la prévention des épidémies et la qualité des denrées alimentaires qui sont source de plusieurs pathologies. Le document proposé doit servir d'outil de coordination et d'orientation de tous les laboratoires impliqués dans la problématique de santé en offrant des services de laboratoire de qualité accessibles et abordables, fournissant des résultats fiables dans le délai en vue d'assurer un diagnostic et une sécurité sanitaire fiable aux populations. Des mécanismes sont prévus pour assurer le suivi et une bonne évaluation. Le troisième texte est un projet de décret portant création et organisation de l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Tchad. C'est dans le souci de freiner l'urbanisation brutale et rapide et limiter l'occupation anarchique des espaces urbains que les techniciens des domaines du génie civil, du génie rural, des bâtiments et équipements ont réfléchi sur la nécessité de s'organiser en ordre professionnel, saisissant ainsi la perche tendue par l'État qui a créé un cadre institutionnel, législatif et réglementaire favorable permettant l'épanouissement des animateurs du secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. La création d'un ordre des ingénieurs permettra donc la réalisation suivant les normes de sécurité et de confort de tout nouvel ouvrage. Mieux, l'ordre des ingénieurs offrira aussi bien d'autres opportunités à ses adhérents. Quant au 4e projet de décret, il porte adoption du schéma national d'aménagement du territoire pour la période 2014-2035. Outil d'orientation et de planification. Ce schéma novateur fixe les options de développement socio-économique et oriente la répartition spatiale des infrastructures. Il met aussi en évidence les implications géographiques des grandes orientations de développement futur, contournant ainsi les contraintes du passé et du présent en vue d'assurer un développement durable. En plus des fondamentaux précités, il définit les principaux projets structurants
dans le domaine de protection de l'environnement, du développement agro-pastoral, des infrastructures et des grands équipements. Il détermine également les principales actions en vue de promouvoir un développement harmonieux sur toute l'étendue du territoire afin d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles. Néanmoins, il est demandé au ministère concerné d'actualiser la carte géographique du dit schéma en tenant compte du nouveau découpage géographique. Après épuisement de ces 4 points relatifs au projet de décret, la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale a fait une communication relative à la gestion des sinistres liés à l'incendie et aux inondations. C'est une alerte lancée par la ministre à la suite des multiples rapports enregistrés des localités concernées et la réunion présidée il y a quelques jours par le ministre d'État, ministre et secrétaire général de la présidence, pour le même motif et à laquelle plusieurs partenaires ont pris part. Face à cette situation qui touche la quasi-totalité des provinces du Tchad, la ministre a relevé le retard dans la mobilisation des ressources financières et des moyens matériels pour y faire face. Le Conseil a pris bonne note de cette communication. Commencé à 10 h, la séance a pris fin à 11h55. Oumaria Yaïssen, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Vous le saviez, le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mohamed Zein, a fait hier une déclaration à l'endroit des ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités au Tchad, une déclaration sur l'état d'urgence instauré dans 3 provinces du pays, les objectifs, les avancées en termes de sécurité du processus électoral, une déclaration qui invite les pays amis et partenaires du Tchad à lui apporter leur appui conséquent. Amadia Abbas revient amplement sur cette déclaration. Suivez. L'organisation des élections législatives d'ici fin 2019 préoccupe les plus hautes autorités de la République. Ce n'est pas une simple affirmation, mais plutôt une communication digne des fois qui porte l'assurance du gouvernement de la 4e République. C'est la voix du chef de la diplomatie tchadienne devant ses partenaires, des membres du corps diplomatique et consulaire accrédités au Tchad. Cette sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères atteste sans embâche la ferme volonté du gouvernement tchadien de traduire en actes ses engagements pour la tenue des élections libres et transparentes suivant les principes démocratiques. Elle confirme aussi les efforts considérables fournis par le gouvernement, le cadre national de dialogue politique et l'Assemblée nationale. Le mérite revient aussi et surtout au président de la République, Idriss Déby Itno, qui s'est personnellement investi en jouant le rôle des médiateurs afin d'amener la classe politique d'apprêter le même chemin devant conduire aux élections. L'initiative est saluée et appréciée à juste titre par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale lors de son passage en Djamena en date du 12 septembre dernier. Malgré ces avancées significatives, certains partis politiques, pour des raisons inavouées, cherchent à tout prix à jeter des discrédits pour retarder le processus. Ce qui est au contraire à la démocratie, moins encore à la politique. Pour l'intérêt supérieur du pays, il revient aux états-majors de ces formations politiques de se ressaisir et de se préparer en conséquence pour affronter en toute liberté et responsabilité les élections à venir que de jouer à la politique de la chaise vide. De cette communication du ministre des Affaires étrangères aux diplomates accrédités au Tchad, l'on retiendra que l'échéance fixée est irréversible. De plus, le chef de l'État, pour sa part, n'a jamais cessé de rappeler dans toutes ses rencontres avec les leaders politiques la nécessité d'organiser rapidement les élections législatives. Déjà, les organes devant permettre l'organisation des élections législatives sont mis en place. Il s'agit bien évidemment du cadre national de dialogue politique, de la CENI, qui a vu le budget de son fonctionnement adopté par l'Assemblée nationale. L'affirmation d'une bonne foi et d'un ferme engagement du gouvernement tendant à tout mettre en œuvre pour que les consultations électorales se tiennent au délai prévu. Il ne reste que l'appui des partenaires pour compléter les efforts consentis par le gouvernement pour la tenue des élections locales en 2019. L'urgence de la tenue de ces élections s'impose à tous. C'est tout le sens de cette sortie médiatique du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale face aux diplomates accrédités dans notre pays.
Commentaire de Amat Yaya Abbas sur l'aspect élection législative de la déclaration du ministre des Affaires étrangères. En vigueur depuis le 18 août dernier, l'état d'urgence dans le Wadaï affiche des résultats satisfaisants auprès de la population. Elle estime d'ailleurs que ce régime d'exception favorise plutôt le vivre ensemble entre les communautés. Reportage dans la ville d'Abéché avec Djido, Mohamed Barka. La prise de mesures instaurant l'état d'urgence dans le Wadaï est bénéfique pour la population vivant en milieu rural. Quelques citoyens rencontrés à Amdam, chef-lieu du département de Djurfal Ahmar, apprécient à sa juste valeur les décisions des plus hautes autorités du pays. C'est dans l'intérêt de la population, puisque aujourd'hui avec l'état d'urgence là, la population est en paix, la population vit en collaboration avec tout le monde, c'est-à-dire la population est en pleine collaboration. L'état d'urgence, son Excellence, Monsieur le Président, le chef de l'État, chef du gouvernement instauré là, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement d'assurer la sécurité des citoyens. Et cela permettrait également de garantir en fait la cohabitation pacifique entre les communautés en conflit. Pour eux, cette mesure a permis aux sociétés de pacifiques aussi, mais aussi et surtout permet de garantir une cohésion sociale pour un développement durable. Dans le département d'Assunga, dans le Wadaï, les autorités locales ont organisé une cérémonie de restitution volontaire des armes à feu en leur possession. Opération plutôt réussie, se félicite le préfet du département, nous explique Hassan Lamy. Les mesures qui sous-tendent l'instauration de l'état d'urgence commencent à produire des faits. Ces armes légères ont été remises volontairement par les populations de deux cantons, à savoir le canton touranais et Mabron. Dans sa note de présentation, le préfet du département d'Assunga a exhorté les autres chefs de canton à se mettre au travail pour le succès des opérations. J'ai appelé tous les chefs de canton, y compris le sous-préfet. Chaque chef de canton doit connaître son rôle. Exactement quel est son rôle. Certains chefs de canton, ils n'arrivent même pas à approcher ces seuls administrés pour donner le message du chef de l'État. Mais aujourd'hui, moi je voudrais vous donner le message du chef d'État. Et puis certains chefs de canton, ils ont fait leur travail. Vous voyez maintenant les armes qui sont devant nous, c'est le fruit de certains chefs de canton. Moi je félicite ces chefs de canton qui sont répondus à cette manière. Tout chef de canton qui refuse de travailler se verra remplacé, a-t-il insisté. Après le préfet, plusieurs personnalités sont intervenues pour appeler les chefs de canton, les sous-préfets et les chefs de tribu à se mettre ensemble pour le travail. Dans le Sila, une autre province en état d'urgence, le gouverneur Kedala Younous Hamidi a organisé une séance de travail avec les responsables des associations et autres groupements de la société civile. Le gouverneur sollicite leur implication dans la perquisition pour la saisie des armes. Ben Arabi Abderrazak. Dans le souci de réussir la mission commune qui consiste à relever les défis sécuritaires, le gouverneur Kedala Younous Hamidi reprend les consultations pour des orientations pouvant déboucher au rétablissement de l'ordre et au retour à la normale de la vie dans le Sila. C'est ainsi qu'il a rencontré dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence les responsables des associations, les groupements et la société civile. Autre volet de l'actualité, les cadres experts de la Direction générale des douanes et droits indirects sont réunis en vue d'élaborer un cadre de manuel de procédure douanière. L'objectif est de conformer les textes nationaux à la procédure de la législation en vigueur dans l'espace CEMAC. Moussamboudou Abdoulaye, reportage. Les techniciens des douanes et les opérateurs économiques se sont retrouvés pour élaborer la loi cadre et manuel des responsabilités de cette institution. Des instruments juridiques qui vont désormais simplifier et adapter la procédure de la législation en vigueur dans la sous-région CEMAC. Pour établir des règles d'indicateurs de performance mesurables et évaluables, la description d'un poste de responsabilité, aussi petit qu'il soit avec son profil, en sont les principes. Élaborer le manuel de responsabilité permet d'isser la maîtrise des textes régissant des postes occupés. Occupés au sein d'une administration d'une part et outiller l'inspection des services à maîtriser le contrôle interne d'autre part.
Les douanes participent activement à la redynamisation des ressources de l'État, d'où le directeur général adjoint insiste sur la recadrage de la procédure. Le plan quinquennal de la douane tchadienne élaboré il y a 2 ans avec ses partenaires est axé sur le respect intégral de la procédure douanière, l'informatisation et la modernisation des services de douane et l'amélioration de ses relations avec les partenaires privés. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est un signal phare qui vient ajouter aux multiples actions développées dans un calendrier récent, dans l'objectif d'assurer aux opérateurs économiques l'engagement à consolider une administration moderne. Au-delà de l'espace communautaire CEMAC, Remadi Kigaina informe que cette procédure douanière correspond à l'accord de Bali de 2017 portant sur la facilitation des échanges commerciaux. Au terme de cette rencontre, le document élaboré servira d'outil de base pour les douanes tchadiennes. Sachez que le ministre de la Santé publique, le professeur Mahamoud Youssouf Khayal, a quitté hier, 18 septembre 2019, N'Djamena pour New York aux États-Unis. Le ministre participera à la réunion de haut niveau sur la couverture santé universelle qui se tiendra en marge de la 74e Assemblée générale des Nations unies. Cette rencontre de haut niveau vise à mesurer les avancées réalisées en matière de la couverture santé universelle et les priorités des États dans le cadre de prestations des services de santé essentiels afin d'appuyer la couverture santé universelle. La rentrée scolaire 2019-2020, les acteurs du système s'activent pour préparer le 1er octobre, date de la rentrée des classes. Ce soir, nous allons nous intéresser sur le rôle de l'association des parents d'élèves APE. Quel est justement le rôle des APE et leur rapport dans la réussite d'une année scolaire? Réponse dans ce reportage d'Abdoul Keoul. L'éducation est l'affaire de tous, a-t-on l'habitude de dire. Aux côtés du gouvernement, les associations des parents d'élèves jouent leur partition, contribuant ainsi à l'amélioration du système éducatif tchadien. L'appui des associations des parents d'élèves, partenaires clés du ministère de l'Éducation nationale, se matérialise en plusieurs actions. Nous avons déterminé un protocole d'accord avec le gouvernement tchadien. Donc nous, les parents, notre rôle, c'est d'appuyer le système éducatif. Notre rôle, c'est s'ouvrir aux activités éducatives. Notre rôle, c'est de faire la médiation à l'école en cas de crise. Et notre rôle, c'est d'apporter le soutien à l'école. D'après l'ancien président sud-africain, Nelson Mandela, figure emblématique, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. La Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad fait sienne cette affirmation. Pour le président de la FENAPET, la machine du système éducatif ne peut fonctionner sans l'implication des parents. Nous avons toujours dit qu'il faut rapprocher l'école à la famille. La vraie école de l'enfant, c'est la maison. C'est après que les parents confient leurs enfants à l'enseignant. Donc ils deviennent le second père. Donc il faut développer un partenariat là également, une complémentarité. Donc l'école à la maison, la maison et l'école doivent quand même se compléter pour que le système marche bien, et raison pour laquelle nous avons beaucoup apporté, tout comme nous reconnaissons que le gouvernement est très actif. La FENAPET entend œuvrer davantage aux côtés du gouvernement pour relever les défis du système éducatif tchadien. Bamaï Mamadou Boukar se félicite des réformes entreprises par le gouvernement qui ont débouché sur une parfaite réussite de l'année scolaire 2018-2019. Cette année, Dieu merci, nous avons fini avec toute une satisfaction. La scolarisation de nos enfants n'ont pas connu des troubles, des difficultés, et les enfants sont très satisfaits d'avoir passé leur diplôme BEF ou le bac. Quelques enseignants rencontrés déclarent que les associations des parents d'élèves jouent un rôle très important dans le système éducatif tchadien.
L'université Mikoussi à l'heure de la mobilité des modules et des unités d'enseignement. Il s'agit d'harmoniser au jour le jour le système d'enseignement au système conventionnel LMD. C'est à la faveur d'un séminaire qui réunit les responsables et les enseignants de cette université. Idriss Oumar Idriss. Le système de licence, master et doctorat LMD est un système appliqué dans toutes les universités, mais son applicabilité semble disparate. Pour harmoniser l'université, Mikoussi organise ces séminaires qui regroupent les enseignants par filière afin d'assurer les mobilités des modules et des unités des enseignements. Ensemble, nous allons grimper tout doucement vers le sommet du savoir. Nos évaluations restent au niveau de privé national, mais nous voulons entrer dans le système d'évaluation mondial. Le désir que nous nourrissons pour l'enseignement supérieur ici à Mikoussi est si grand. Et nous voulons compter sur vous. Franchement, je vous encourage à œuvrer davantage et puis vous félicite pour avoir donné le meilleur de vous-même. C'est ainsi que les travaux sont ouverts. Les participants auront à échanger durant les 48 heures pour harmoniser le système LMD. Un tour dans le Tchad profond, le nouveau préfet du département de Dembo a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général de la province. Regardez. 2019, la sous-préfecture de Dembo, dans la province du Mandoul, est érigée en département par décret numéro 038/PR/2019. Monsieur Abdraman Issa Daukarda devient le tout premier préfet du dit département par décret numéro 1372/PR/MATCTD du 2 septembre 2019. À cette cérémonie historique, c'est une population nombreuse qui est sortie assister à l'installation de ce nouveau préfet. Accueillant les différentes corporations venues assister à cette cérémonie, le sous-préfet de Dembo, Béchir Yacouba Ibet, s'est dit ravi de cette circonstance unique et solennelle pour sa sous-préfecture. Il a demandé à toute la population de considérer cette érection de la sous-préfecture de Dembo en département comme un grand cadeau offert par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Installant le nouveau préfet, le secrétaire général de la province du Mandoul, Mahmoud Mahamad Saleh, rappelle au nouveau préfet la confiance du chef de l'État placée en lui et lui demande d'accomplir fidèlement toutes les missions qui lui sont assignées. Monsieur le préfet, conformément aux dispositions du décret 154 du 2001, le 15 mars 2001, le préfet, dans la limite de sa circonscription, est le chef de l'administration. À ce titre, il est dépositaire des pouvoirs de la République. Vous êtes un cadre chargé de promouvoir l'action du gouvernement à travers votre circonscription. Pour cela, je compte sur votre loyauté, votre dynamisme et votre permanente vigilance. Le nouveau préfet de Moula, Abdraman Issa Daukarda, après avoir remercié le chef de l'État Idriss Déby Itno pour la confiance placée en lui, demande la collaboration de toutes les composantes du département de Moula pour mieux accomplir sa mission. Il se dit déterminé à travailler pour le bien de tous et au service de sa patrie. Le nouveau département de Moula compte 4 communes selon les termes du décret numéro 038/PR/MAT du 10 août 2019. Le nouveau préfet. Le préfet du département de Bar El Ghazal en activité, lui a réuni les responsables des services déconcentrés de l'État pour des conseils pratiques. Amat Ali Daladou. Identifier les facteurs des troubles, notamment le vol et la vente des stupéfiants, c'est l'objet d'une rencontre présidée par le préfet du département de Bar El Ghazal Sud, Issa Brahim Kedela. Cette rencontre a eu lieu dans la salle de réunion de la mairie de Moussoro, en présence des conseillers municipaux et les chefs de quartier. Après avoir s'acquitté de son devoir qui est de remercier l'assistance, le préfet du département de Bar El Ghazal Sud, Issa Brahim Kedela, a souligné que les citoyens ont besoin de la paix, gage du développement. La paix au village, la paix au champ, la paix dans les villes et la paix dans le monde entier, a souhaité le préfet. Issa Brahim Kedela a invité l'assistance d'une franche collaboration et aussi d'informer les autorités administratives et sécuritaires pour tout cas de vol, vente ou trafic de drogue. Le préfet n'a pas manqué de relever les problèmes de la divagation des animaux dans la ville de Moussoro.
En réponse, les chefs de quartier ont rassuré le préfet et les autorités communales de leur disponibilité de faire sortir les animaux hors de la ville. Le maire premier adjoint de la commune de Moussoro, M. Youssouf Wor Ahmad, a salué la tenue de cette assise. Nous avons sollicité l'appui des chefs de quartier afin que la ville soit propre et que les voleurs, les vendeurs de drogue et autres fauteurs de troubles soient arrêtés et traduits en justice, a poursuivi le maire premier adjoint de la commune de Moussoro. Les femmes employées d'ESSO et TOTCO réunies en association se préparent pour célébrer le 10e anniversaire de leur association qui œuvre dans l'humanitaire. À cette occasion, elles entendent organiser une soirée de gala et le fonds collecté sera utilisé pour assister les femmes porteuses des fistules obstétricales. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. Compte rendu, Anastasie Bissi. Pour son 10e anniversaire qui se célèbre ce jeudi, l'association des femmes employées d'ESSO et TOTCO offre un nouveau menu, la soirée de gala. Elle met cette fois-ci au cœur de son action sociale les femmes victimes de la fistule obstétricale. 100 femmes souffrant de cette maladie seront prises en charge avec le fonds qui sera collecté à ce rendez-vous. Avec les journalistes, la présidente de la dite association évoque les questions liées aux activités réalisées sur le terrain, son impact et les résultats attendus de cette nouvelle approche. On dit on va faire une soirée de gala dont les bénéfices, la totalité des bénéfices, nous ne gardons rien pour nous. Tout ce que nous recevons est utilisé pour des œuvres sociales. Au sortir de là, ce que nous aurons trouvé va servir à financer l'opération chirurgicale des femmes victimes de fistules. Nous avons pour objectif de réparer 100 femmes, de les former à un métier et de leur donner un petit fonds pour démarrer une activité génératrice de revenus. Les deux frères du groupe Bénédiction de la Côte d'Ivoire, Willy et Verasco, de leur vrai nom, Tetchi Wilfred Priva et Tetchi Eric Stéphane, invités à ce grand rendez-vous, promettent donner le meilleur d'eux-mêmes pour valoriser la femme tchadienne et surtout les victimes de la fistule. Un mot en politique, le président de l'Union des démocrates et socialistes a fait un point de presse. Djibril Hissène Moursal a annoncé donc la reprise des activités de sa formation politique pour le compte de l'année 2019. Extrait. Après une absence de 2 mois sur la scène politique tchadienne, nous reprenons officiellement avec nos activités politiques. Nous profitons de cette occasion solennelle pour lancer un vibrant appel à tous les Tchadiens de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, sans discrimination aucune, à un vivre ensemble et à une cohabitation pacifique. C'est grâce aux efforts personnels de l'artisan de la paix, son Excellence M. Idriss Déby Itno, que notre pays est devenu un havre de paix respecté et connu sur le plan régional, continental et mondial. Il est inadmissible, inacceptable de permettre à quiconque de saper ses efforts obtenus après une moult sacrifices payés au prix des sang. L'UDS se réjouit de la promesse tenue de son Excellence Idriss Déby Itno qui a joint l'acte à la parole en intégrant 474 médecins que nous leur souhaitons bon vent. Rendons-nous à Maro dans la grande Sido où un atelier a réuni les acteurs du monde rural sur la question de la transhumance et le conflit intercommunautaire. C'est à l'initiative de l'OIM. Laurent Gué-Valéry, reportage. Cet atelier vise à renforcer la paix et le dialogue au niveau communautaire. Ceci afin de prévenir et gérer les conflits intercommunautaires. Dans la présentation du projet, le chef de projet Josias Taradoum indique que la transhumance est une composante essentielle de l'économie d'un pays. Ajoute-t-il, le déplacement des bétails crée souvent des conflits liés au foncier et à la recherche de l'eau, d'où l'importance de la formation. Ouvrant les travaux, le préfet de la Grande Sido, Mamad Saleh Chérif, relève l'importance de la dite formation quand on sait que sa circonscription fait frontière avec la RCA. Le dit atelier regroupe les vétérinaires, les agents des forces de défense et de sécurité, les éleveurs et les agriculteurs. Ce projet est mis en œuvre par l'Organisation internationale
pour la migration OIM. Comment donc un jeune Tchadien peut contourner la crise économique? La question a été au centre d'une conférence débat organisée par Young Diplomate, compte rendu Hadji Fanta Brahim. En toile de fond de cette conférence débat, l'entrepreneuriat des jeunes. Les initiateurs et le public ont échangé sur cette question cruciale qui demeure une préoccupation du gouvernement. Comment un jeune Tchadien peut contourner la crise économique? Telle est la thématique développée par les panélistes. La question ici, c'est de motiver les jeunes, c'est d'encourager les jeunes à surmonter ces obstacles. La crise peut être un obstacle. Maintenant, comme disent les Chinois disent que la crise c'est une opportunité. Et beaucoup de jeunes ne savent pas qu'aujourd'hui, avec la crise, ça devient une opportunité. Je suis entré dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis en plein pied dans l'entrepreneuriat numérique, où j'essaie de faire quelque chose et ça me permet de vivre. Alors je suis là pour partager mes expériences avec les jeunes, pour leur dire que dans cette crise-là, c'est possible d'oser, c'est possible d'innover, c'est possible de créer et c'est possible de se faire une place au soleil. Il suffit de faire le premier pas. Occasion pour le public de poser de diverses questions, notamment l'apport de Young Diplomate en matière d'accompagnement de la jeunesse. Pour l'organisateur de cette conférence débat, Idriss Zakaria, son institution est déterminée à accompagner toutes les initiatives du gouvernement permettant le développement socio-économique du Tchad. Membres de la dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur ont animé une conférence de presse. Thème consommateur tchadien face à l'opération Juste Prix et la flambée des prix des produits de première nécessité. C'est une occasion pour évaluer l'opération Juste Prix, nous dit Christelle Ngalemdana. Les consommateurs tchadiens face à l'opération Juste Prix, la flambée des prix des produits de première nécessité, c'est le thème de cette conférence de presse. Une conférence de presse qui réunit les membres de la dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur, DCPDC, et les journalistes. Objectif, passer en revue le bilan de l'opération Juste Prix lancée il y a de cela quelques mois par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, CECIAMA. Il ressort de ces échanges que les efforts doivent être consentis pour atteindre les objectifs escomptés par la CECIAMA. La dynamique citoyenne pour la protection des droits du consommateur s'est fait l'obligation de dépêcher une mission d'observation du 30 août au 15 septembre 2019 afin de s'assurer au respect et notamment à l'application de ces mesures réglementaires sus-invoquées dans le dit marché de la capitale, à savoir le marché Amil, le marché central, le marché de Diguel, le marché d'Abénan, le marché de Dembe, le marché Al-Afra, le marché Al-Adala, le marché de Farsha, le marché de Dombolo et enfin le marché de Walia. Les membres de la DCPDC invitent les différents partis à une synergie d'action afin de répondre aux attentes des consommateurs. Et puis cette information bref en image dans ce journal, coup de balai ce matin des locaux de la radio de proximité FM 92.56 à la radio nationale. C'est une initiative qui entre dans le cadre de la célébration du premier anniversaire de l'émission Amal Mécanique, créée le 13 septembre 2018 pour le coordonnateur des auditeurs de l'émission Hassani Bet. Cet acte a pour objectif de contribuer pour un environnement sain à la radio nationale, mais aussi et surtout sensibiliser la population pour l'entretien des véhicules. C'est par la visite de différentes installations techniques de la radio nationale, suivie de la remise de cadeaux à l'auditeur Mahamat Amin Djibrine du club CAF 92 que les auditeurs du club ont clos les festivités marquant le premier anniversaire de cette émission. Et puis c'est
ce message de condoléances de l'ambassadeur Zakaria Fadoul Kitir Junior. C'est avec une grande tristesse que l'ambassadeur de la République du Tchad à Riyad en Arabie Saoudite a appris le décès de l'ancien président de la République du Tchad, Lol Mahamat Choua. Décès survenu le dimanche 15 septembre 2019 en N'Djamena suite d'une longue maladie. En cette circonstance douloureuse, l'ambassadeur Zakaria Fadoul Kitir Junior adresse en son nom propre et au nom de tout le personnel de l'ambassade ses condoléances les plus sincères et attristées au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, aux membres de la famille du défunt, ainsi qu'à l'ensemble du peuple tchadien, et tient à leur exprimer toute sa compassion pendant cette dure épreuve et prie Allah le Tout-Puissant pour accueillir le défunt dans son riche royaume. Cet autre message de l'ambassadeur Mohamed Ali Al-Shamsi, avec des cœurs croyants au jugement des dieux et à la destinée, l'ambassadeur des Émirats arabes unis en N'Djamena présente ses condoléances les plus attristées au président de la République Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, et au peuple tchadien, frère, suite au décès de Lol Mahamat Choua, ancien président de la République du Tchad. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, d'inspirer sa famille de belle patience et consolation et de lui accorder sa miséricorde et l'accueil dans ces vastes paradis. Nous appartenons à Dieu et vers lui, le miséricordieux, nous retournons. Toujours suite au décès de l'ancien président tchadien Lol Mahamat Choua, la rédaction de Télé Tchad a reçu les derniers messages de condoléances. Les messages nous viennent du consul du Tchad à Garoua, Bilal Mahamat Ali, du sultan du Wadaï, Chérif Abdel Mahdi, en son nom et au nom de sa population, de sa majesté Mahamat Moussa Bezo, chef traditionnel de SAR, du bureau exécutif du parti RNDT Le Réveil à travers son président Paimi Padake Albert, du secrétaire général du conseil provincial du MPS du Mandoul, Mokna Djimonta, du secrétaire général du parti Rassemblement pour la démocratie et la cohésion, Mahamat Boukar Hassan. Tous présentent leurs condoléances au président de la République Idriss Déby Itno et à la famille du défunt. Quelques actes du chef de l'État pour la suite de ce journal au terme du décret 1556. Monsieur Naloum Bouroumdou est nommé premier conseiller à l'ambassade de la République du Tchad à Paris en remplacement de Monsieur Madingar Jérôme Alngar, appelé donc à la retraite. Les intéressés bénéficieront de tous les droits prévus par le décret numéro 570 du 23 avril 2012 visé. N'Djamena, le 19 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Au terme du décret 1557 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère des Finances et du Budget, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après: direction de cabinet conseiller, Ndomassal Goutte Nicolas, Akuna Kasser, No Outman, directeur de cabinet, Rosi Gorou, inspection générale des finances, inspecteur général, Fibassou Dassidi, inspecteur général adjoint, Lukman Mustafa Hissène, inspecteur Madame Hayat Mohamed Youssouf, Adumbi Baouye Matouli, Dorit Mangaral Jacob, Douroué Fandandi, Flavien Ali Dobio, Idriss Karadjalla, Kedal Sougui, Moussa Soukaya, contrôleur financier, Eba Abraham, contrôleur financier adjoint, Oumar Arja, direction générale de l'ordonnancement, directeur général Othman Guéna, directeur chargé de l'ordonnancement des dépenses du personnel, Mahamat Abderrahman Omar, directrice chargée de l'ordonnancement des dépenses de fonctionnement et investissement, Madame Bournous Hassan Bilal, direction générale du ministère, directeur général Bidjeri Binjaki, directeur général adjoint,
Bourkou Dédé, Direction générale des services des douanes et droits indirects, Directeur général Abdelkerim Sharfaddin Mahamat, Direction générale des services du budget, Direction des études et de la prévision, Directeur adjoint Badi Ebe, Direction de l'élaboration et du suivi budgétaire, Directeur adjoint Guy Badi Gableiba, Direction de la solde, Directeur Hissène Kaiger, Directeur adjoint Madame Halime Zakaria Hassim, Direction générale des services des impôts, Directeur général Hassan Mbodou Mbami, Directrice générale adjointe Madame Donang Carole, Direction des études de la législation et du contentieux, Directeur Adoum Mahamad Hassan, Directeur adjoint Korom Assin, Direction du contrôle fiscal, Directrice Madame Rihab Mahamat Ali, Directeur adjoint Amat Djegoudka, Direction des grandes entreprises, Directrice Madame Kodengara Ne Naudingara Nouassoum, Directeur adjoint Idriss Hassan Sidi, Direction des petites et moyennes entreprises, Direction Moyalbaï Ndonan, Directrice adjointe Madame Hawa Suleiman, Direction du recouvrement, Directeur Amat Mahamat Moussa, Directeur adjoint Dadi Alafouza, Direction générale des services du Trésor et de la comptabilité publique, Directrice générale adjointe Madame Tahani Mahamat, Direction de comptabilité publique, Directeur Ali Oumar Ziber, Trésorerie Pairie Générale, premier fondé de pouvoir Tchombere Eli, Direction de la dette, Directeur Nicodème Maho, Directeur adjoint Adam Adji, Direction des affaires financières, monétaires et de la supervision des établissements de microfinance, Directeur Mustafa Mahamat Mustafa, Directrice adjoint Madame Swat Mahamat Nour, Direction nationale des assurances, Directeur Mahamat Brahim Kossi, Directeur adjoint Nanalta Félix. Le ministre des Finances et du Budget est chargé de l'application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, N'Djamena, le 19 septembre 2019, Idriss Déby. Itno. Au terme du décret 1558, les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après. Délégation provinciale de Bar El Ghazal, déléguée Madame Mbaya Oussam Turkunda Nelem Nadia Sam, délégation provinciale du Bata, déléguée Madame Adia Zouyane, délégation provinciale du Borkou, délégué Suleiman Abakar Abderrahman, délégation provinciale de Chari Bagirmi, délégué Madame Zara Mahamat Brahim, délégation provinciale de l'Enedi Est, délégué Sadik Brahim Diko, délégation provinciale de l'Enedi Ouest, délégué Ali Mahamat Choua, délégation provinciale du Guéra, délégué Habib Bourma Treyé, délégation provinciale de Hadjar Lamis, délégué Ali Mahamat Senoussi, délégation provinciale du Kanem, délégué Atib Mahamat Nassour, délégation provinciale du Lac, délégué Madame Hawa Madani, délégation provinciale du Logon occidental, délégué Bourey Mahamat Adoum, délégation provinciale du Logon oriental, délégué Ali Saleh Bichara, délégation provinciale du Mayo-Kébi Est, délégué Madame Detoloum Bino Célestine, délégation provinciale du Mayo-Kébi Ouest, délégué Kaiwang Sakal, délégation provinciale du Mandoul, délégué Mahamat Nour Angare, délégation provinciale du Moyen-Chari, délégué Amat Abderrahman Aouna, délégation provinciale du Wadaï, délégué Hassan Sidi Youssouf, délégation provinciale du Salamat, délégué Amat Dogo Hassan, délégation provinciale de Silla, délégué Blaise Koulomta Tumtom Sou, délégation provinciale de la Tangilé, délégué
Daoussa Bichara Sherif, délégation provinciale du Tibesti, délégué Younous Abdraman Ali, délégation provinciale de Wadifira, délégué Youssouf Nassouri Hangata, délégation provinciale de N'Djamena, délégué Senoussi Amat Senoussi. Il s'agit bien du décret portant nomination des délégués provinciaux des finances et du budget. Et donc le ministre des Finances et du Budget est chargé de l'application du présent décret qui abroge toute disposition antérieure. Contraire, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. N'Djamena, le 19 septembre 2019, Idriss Déby Itno. Ainsi donc se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.